Comme je vous ai dit dans le vlog d'hier, je vais vous montrer la recette du burko queso au poulet. Je sais pas si vous étiez au courant de cette astuce, mais je l'ai trouvée là sur internet. Je le sais et je le vois avec mes statistiques, mais beaucoup de personnes regardent mes vidéos, mais ne sont pas abonnées à la chaîne. Comme je dis toujours, mon objectif ici sur YouTube, c'est pas de dire aux gens de penser comme moi ou que moi je fais les choses bien, etc. Je viens de terminer un TikTok. Comme je vous ai dit dans le vlog d'hier, je vais vous montrer la recette du burko queso au poulet. Donc pour ça on va avoir besoin de cuisses de poulet. Vous pouvez également le faire à la viande si vous le souhaitez. Donc ici on a le burko queso. On a un oignon haché. Ici j'ai haché du persil avec de la coriandre. Après je vais avoir besoin de 3 gousses d'ail. Au niveau des épices, donc du poivre, du piment doux. Alors celui-ci il est un petit peu piquant mais vraiment légèrement. Il part plus sur du doux que sur du piquant. Donc idéalement c'est du piment doux. On a du ras el hanout, du curcuma, du gingembre, du concentré de tomate. Et puis là j'ai mis l'équivalent de 3 petites tomates. Donc c'est parti, je vais vous montrer toute la recette. Je vais vous poser, j'espère qu'elle vous plaira. Donc si c'est le cas, à la fin de la vidéo quand vous l'aurez regardé, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce. Pour commencer, je vais mettre un petit peu d'huile de tournesol. Voilà, et je vais mélanger à ça un petit chouïa d'huile d'olive. Voilà, je vais laisser un petit peu l'huile chauffer. Maintenant, je mets mes 3 gousses d'ail que j'ai hachées. Je vais peser mes 3 cuisses de poulet. À présent, je mets mes oignons. Donc comme je vous ai dit, c'est l'équivalent d'un oignon là que j'ai mis. Puis je rajoute un petit peu mon persil et ma coriandre par-dessus. Pas hésiter, comme vous pouvez voir, à en mettre beaucoup parce que c'est ce qui va parfumer ma viande et mon plat aussi. Ensuite, je rajoute du poivre. Après, au niveau des épices, c'est à votre convenance. Je vais vous montrer moi ce que je vais faire, mais vraiment c'est en fonction de vos goûts. Là, on a une grosse cuillère à soupe de piment doux slash un petit peu fort parce que celui-ci est un peu fort, mais ça va. Là, je mets une première cuillère de ras el hanout. Là, comme vous pouvez voir, j'en rajoute encore un petit peu. Au niveau du gingembre, je vais mettre ça. Au niveau du curcuma, ce sera ça. Ajouter par-dessus un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Je vais mélanger tout ça. En tout cas, ça sent super bon là. Après voilà, je vous partage ma petite recette, mais franchement vous faites, comme vous voulez. Hein. Moi je suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit, je vous partage. Après si vous voulez rajouter des choses, vous rajoutez des choses. Si vous voulez enlever des choses, vous enlevez. Comme je dis toujours, mon objectif ici sur YouTube, c'est pas de dire aux gens de penser comme moi ou que moi je fais les choses bien, etc. C'est vraiment de donner mon avis et de le partager et de vous partager là pour le coup la recette. Et après c'est vous qui vous adaptez en fonction de vos préférences, de vos goûts et voilà. Maintenant je rajoute l'équivalent donc de 3 petites tomates que j'ai haché juste avant. Désolée, j'avais plus de place dans ma caméra, donc là en fait ce que j'ai rajouté, j'ai mis l'équivalent de 2 cuillères et demie de concentré de tomate. Là je vais rajouter un cube optionnel, hein, encore une fois si vous le souhaitez, de bouillon de légumes, donc je vais en mettre un petit peu de partout. Et il y a un truc que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas encore salé. Mais après le bouillon de légumes c'est déjà assez salé, donc je vais mettre vraiment un tout petit chouïa de sel. Voilà, c'est tout. Et puis là, je vais encore une fois mélanger. Donc là, je vais laisser un petit peu mijoter pendant une dizaine de minutes et ensuite, vous allez voir la suite. On se retrouve 10 minutes plus tard. Voilà à quoi ça ressemble. Franchement, cette casserole là que j'utilise tout le temps, elle est extraordinaire. Elle colle pas. J'ai même beau oublier des fois ma marmite, mais je suis sûre que ça va jamais coller, ça va jamais brûler. Et si vous vous demandez, elle vient de chez Auchan pour celles qui sont intéressées. Je sais pas si elle a encore, faut aller voir. Là, je vais rajouter 750 ml d'eau à peu près.
J'en rajoute encore un petit peu. Voilà, maintenant je vais laisser tranquillement revenir pendant 45 minutes, 30 minutes et je vais venir voir régulièrement si ça cuit bien. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis de l'huile de tournesol sur mes petites billes de plomb là. Et puis bah voilà, je mélange correctement pour que toutes les billes prennent correctement l'huile. Donc là à présent je vais mettre mes burkokes dans ma couscoussière. J'ai l'impression de ne pas en avoir mis beaucoup. Donc je pense que ça va être suffisant, elle est trop grande aussi cette couscoussière. Donc là je vais les laisser cuire tranquillement à la vapeur. Ensuite je les mettrai à l'intérieur. Bon, je vous retrouve 50 minutes plus tard. Donc voilà à quoi ça ressemble, ça m'a l'air plutôt pas mal. En tout cas ça sent tellement bon. À présent je vais mettre mon burkokes à l'intérieur. Non, je crois que ça va. Tout à l'heure je disais qu'il y en avait peu mais je pense que c'est suffisant. Et puis tout à l'heure je vous ai pas montré mais je rajoute mon pois chiche. Maintenant je vais laisser cuire une trentaine de minutes et puis je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Je referme. Qu'est-ce qu'il y a Kékéret? Tu sens le gars? Ça sent bon. Je me suis dit aussi, vu qu'il me reste comme vous pouvez voir du persil et de la coriandre, je vais en rajouter avant que ça cuit totalement. Comme ça ça va parfumer encore plus. De toute façon ça c'est tellement bon que même si on en met beaucoup, c'est pas très grave. Voilà, là je pense qu'on est pas mal et je vous retrouve dans une trentaine de minutes. Bon voilà, ça y est, c'est cuit. Donc comme vous pouvez voir un petit peu la consistance, il faut pas que ce soit trop liquide mais pas non plus sans sauce. Donc écoutez, c'est parfait, j'ai goûté. Alors je vous conseillerais de rajouter plus de sel que ce que j'ai mis, donc j'en ai rajouté un petit peu. Et puis là c'est bon, on va pouvoir manger tranquillement tout ça. J'espère en tout cas que cette recette vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à nous donner votre recette à vous en barre d'infos. Peut-être pour celles qui lisent les commentaires, au moins elles auront d'autres recettes de ce style là. J'espère que vous allez bien. Donc avant je vous ai mis la recette de ce que j'ai fait hier. J'espère qu'elle vous aura plu hein. Mais en attendant, aujourd'hui nous sommes le lendemain parce que la recette que vous avez vue hier, je l'ai faite hier dans le vlog que vous avez vu hier. Bref, j'espère que vous avez compris aussi. Là il est 11h30 et je viens de sortir de la douche, j'ai hydraté ma peau et je vais me préparer parce qu'aujourd'hui je vais tourner une vidéo avec ma maman. Oui, j'ai trop hâte de vous la poster également. En fait toutes les vidéos un petit peu qui changent de d'habitude etc. Je suis toujours excitée vraiment d'avoir vos retours, de poster, de monter, de faire la miniature, bref tout le avant et également tout le après. Bref c'est des vidéos qui vraiment me plaisent énormément et qui changent un petit peu de d'habitude mais que j'apprécie. Je voulais vous partager une astuce, la rapidos. Vous voyez, j'ai ce haut qui vient de la boutique Léa Z. Léa Z boutique. Bon, il y a un moment que je l'ai reçu et en fait, il était quand même pas mal décolleté. Et là, regardez ce que j'ai mis. J'ai mis une boucle d'oreille. Par exemple, si vous n'avez pas d'épingle à nourrice, il vous suffit d'avoir une petite boucle d'oreille. Donc moi, j'ai pris une toute simple, mais qui est mignonne quand même. Et donc voilà, en fait, je vais refermer tout simplement. Et au moins mon haut n'est pas décolleté. Parce que là pour le coup c'est vrai que c'était un haut très décolleté. À chaque fois je mettais un débardeur en dessous mais là je voulais pas. Donc au moins c'est fermé. Je sais pas si vous étiez au courant de cette astuce mais je l'ai trouvée là sur internet. Parce que j'ai pas du tout d'épingle à nourrice. Donc voilà, bref, là je vais me préparer, me maquiller un petit peu. Et je vous retrouve tout à l'heure, à toutes. Je vous ai dit à tout à l'heure mais c'est pas grave, je vous reprends maintenant alors que je suis même pas encore prête. Mais où est-ce qu'il est? Habituellement j'utilise alors deux fonds de teint. Où est-ce que je les ai mis? Ah non. Si, c'est là. Habituellement, ou soit je suis sur le Too Faced, soit je suis sur le NARS, soit je suis sur le Estée Lauder, qui est où? Qui est juste là. Donc voilà, habituellement c'est ces trois fonds de teint que j'utilise, je change. Mais là j'ai envie d'en essayer un nouveau. Ou sinon si vous voulez vraiment une extrême couvrance, il est vraiment hyper bien. Par contre,
tu sens que tu as de la matière sur le visage. C'est le produit de chez Vichy. Je l'aime beaucoup parce que en soi il est vraiment très couvrant, mais après c'est pas forcément ce que je recherche. J'ai envie aujourd'hui de tester le produit de chez Maybelline, le Fit Me. C'était pas prévu mais j'ai tout de même envie de vous montrer un petit peu peut-être ce que ça va faire. Voilà, c'est celui-ci que je vais mettre et la teinte c'est la 128. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu trop blanc. Je vais voir, on va tester. Ça m'a l'air pas mal. Je vais quand même en rajouter un petit peu. Voilà, j'en ai rajouté un petit chouïa. Alors j'aime beaucoup. J'aime énormément parce que il est hyper léger. J'aime beaucoup. C'est pas un fond de teint super couvrant, mais je le sens pas en fait sur le visage. Et en plus ça s'étale super bien. J'aime trop. Ah si, je suis très fan là pour le coup. J'aime beaucoup. Je sais pas si vous voyez grand chose. Mais franchement j'aime beaucoup. Il est lumineux. Il fait absolument pas cet effet plate qu'on peut retrouver par exemple chez le produit de chez Vichy. C'est juste pour vous montrer mon nouveau petit fond de teint. Donc là je vous laisse et je vous retrouve un petit peu plus tard. Midi 15, je viens de terminer un TikTok, donc je suis contente parce que oui je vous l'ai pas dit ici sur YouTube, mais ça fait maintenant 1 semaine et demie, voire 2 semaines que j'ai lancé un TikTok. C'est imen.chanel pour celles qui ont TikTok et qui veulent venir me suivre là-bas, n'hésitez pas. Donc ça c'est fait, je vais faire le montage tranquillement et puis ensuite partir filmer. One eternity later. On s'est donné rendez-vous avec ma maman à 14 h pour filmer, donc j'ai encore largement le temps. Je vais manger un petit peu, tout ça et après j'irai de l'autre côté pour filmer avec elle. Je vous reprends un petit peu plus tard. Je suis très contente parce que j'ai réussi à faire tout ce que j'avais à faire aujourd'hui. Là il est 16h32 et j'ai envie de vous dire un peu, la journée est presque terminée pour moi. Alors je sais pas si je vais commencer à monter aujourd'hui la vidéo de dimanche ou est-ce que je fais ça demain. Bref, je vais voir, mais en tout, ce que j'ai fait aujourd'hui au niveau du contenu qui peut vous intéresser vous, j'ai fait 2 TikTok, j'ai monté donc les 2 TikTok, j'ai filmé la vidéo avec ma maman, là je vais exporter tous les fichiers, les mettre dans un dossier bien à part, et puis commencer à faire le montage ou soit ce soir ou soit demain, et puis étaler le montage sur plusieurs jours, comme ça je vais bien travailler sur la vidéo, etc. Et puis j'ai également fait des photos pour Instagram. Et voilà, bref j'ai fait pas mal de trucs donc je suis très contente. Et là je me suis servi un petit thé froid. Donc écoutez, je vais le siroter tranquillement. Et d'ailleurs il y a une question qui m'a été posée et je voulais y répondre. On m'a demandé dans les courses d'hier si j'avais désinfecté etc. les courses avant de les mettre dans mes placards. Oui, j'ai utilisé ça, voilà. Et ça c'est des lingettes désinfectantes. Donc pour répondre à la question, on a tout désinfecté. Donc on a passé un coup de nettoyage avec ces lingettes là. Et ensuite avec le sopalin on a enlevé l'excédent du produit sur les courses. Et on a laissé également les courses à l'extérieur quelques heures. Par contre on a rentré avant tout ce qui est surgelé etc. Tout ce qu'on devait mettre au congélateur. Donc voilà, on fait tout le temps ça. Et ma maman également, c'est vraiment quelque chose qu'on fait si quelqu'un part faire les courses ou quoi. On laisse les choses à l'extérieur, on les laisse aérer un petit peu pendant quelques heures et ensuite on les rentre, voilà. Mais par contre ça c'est inévitable, en tout cas pour notre part à nous. On essaye un maximum de désinfecter tout ce qui peut rentrer à la maison. Après voilà, c'est pas quelque chose que je vous ai montré, je voulais vous le montrer, après je me suis dit oh ça va être trop long, c'est pas la peine. Et t'as bien fait de me poser la question parce que ça me permet d'y répondre. Je vous laisse, je vais siroter mon petit thé et puis en même temps ce que je vais faire c'est que je vais exporter les fichiers, comme ça au moins je vais pas les perdre parce que moi, et ça si vous me suivez depuis longtemps, il m'arrive très souvent de perdre mes fichiers, donc là je me retrouve un peu dans la moise. Donc je vais faire ça tout de suite et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. A tout de suite. 19h47, moi je vais vous laisser pour ce vlog là et je vais le clôturer maintenant même s'il est encore un petit peu tôt, mais comme ça je vais pouvoir terminer de monter le vlog tranquillement parce que là je suis en train de le faire et puis honnêtement j'ai plus grand chose à vous montrer et il est suffisamment assez long pour l'arrêter maintenant. Donc j'espère que la recette vous a plu et que ma petite journée d'aujourd'hui, bon aujourd'hui je filmais 2 fois parce que je filmais en même temps le vlog mais aussi la vidéo qu'on a tournée avec ma maman, donc c'est
c'est normal que dans cette journée-là, enfin en tout cas celle d'aujourd'hui, j'ai pas énormément filmé, mais bon, ça compense quand même avec la recette d'un peu plus tôt dans la vidéo. Voilà, donc moi au niveau du montage de la vidéo de dimanche, je filmerai ça, enfin je montrerai ça pardon demain, et puis voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce comme d'habitude, à vous abonner si c'est peut-être pas encore fait, parce que je le sais et je le vois avec mes statistiques, mais beaucoup de personnes regardent mes vidéos mais ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc franchement c'est gratuit, et puis comme ça vous êtes sûr de recevoir toutes les notifications et ça vous évite d'aller taper Imen Channel sur YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir, et puis ce sera aussi beaucoup plus simple de me suivre pour vous. Voilà, bref, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao ciao!